basket pro, le talent est indispensable, mais il ne garantit pas une carrière. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi. Déjà, à haut niveau, tout le monde a du talent. Et ce qui fait la différence, c'est tout ce qu'il y a autour de ce talent. Comment tu vas l'entretenir, ce talent. On va te demander d'être régulier dans tes performances. Tu peux être très talentueux, faire un bon match et 4 mauvais matchs à côté. Un club ne sera pas satisfait de ce que tu vas faire. Il préférera que tu fasses 4 bons matchs et un mauvais où tu peux passer à côté. Il faut être régulier dans tes performances malgré tout le talent que tu peux avoir. Il y a aussi l'acceptation d'un rôle. Donc, je vais prendre plusieurs exemples. Le premier, si tu es un joueur qui arrive d'une division inférieure, donc par exemple si tu étais un scoreur en National 1, en Pro B, il est possible, pas impossible, mais il est possible que ton coach te dise « j'ai pas besoin de toi sur le scoring, j'ai plus besoin de toi dans cette tâche et cette tâche. Je veux que tu sois le meilleur défenseur à ton poste. Je veux que tu sois capable de prendre des catch and shoot. Si tu as une extra passe, tu dois la faire. » On va pas forcément te demander de faire tout ce que tu faisais avant parce que le coach, il a peut-être déjà un joueur ou deux qui font ce que tu faisais dans la division inférieure. Donc l'acceptation du rôle, elle est super importante. Si un coach veut que tu joues poste 5 et que tu poses des pics, il faut le faire. Si tu ne veux pas le faire, là, le coach prendra un autre joueur pour le faire à ta place. Chaque année, tu ne vas pas forcément montrer toutes tes qualités dans toutes les équipes où tu passes. Des fois, on va juste te recruter pour te mettre dans un certain rôle que tu vas devoir remplir. Il ne faut pas se frustrer par rapport à ça. C'est du basket professionnel. C'est un sport collectif, mais individuellement, il faut être capable de faire des choses au-delà de notre talent, c'est-à-dire au service de l'effectif. Il y a aussi le mental dans les périodes creuses. Donc, on connaît tous des phases de haut et de bas. Je vais prendre l'exemple d'un shooter. Donc, si tu es un shooter, tu es un poste 2, 3, un ailier. Si tu as une période de doute par rapport à ton shoot et qu'en ce moment, tu n'arrives pas à mettre un shoot, il ne faut pas s'arrêter là-dessus. Il faut que tu puisses apporter un maximum à l'équipe. Il ne faut pas se reposer que sur ton talent de shooter. Il faut aussi donner du tien pour l'effectif. Ne pas mettre de shoot ne va pas t'empêcher de bien défendre, ne va pas t'empêcher de trouver la bonne extra passe, ne va pas t'empêcher de faire d'autres choses au service du groupe. Il y a aussi l'entourage et les choix. Donc, il ne faut pas faire n'importe quoi, bien sûr, en dehors des terrains. Par rapport au choix, j'insiste beaucoup là-dessus sur les vidéos précédentes, mais le choix de carrière, c'est vraiment primordial et important. Il faut toujours savoir ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Arriver dans un mauvais contexte, dans un club, où on ne va pas t'utiliser comme toi tu le veux ou comme toi tu es capable d'évoluer, peut te coûter super cher. Tu peux vite être mis sur une liste rouge où on va se dire, lui, il n'est pas capable de s'adapter, il se repose que sur son talent, il ne veut pas faire d'autres choses, rentrer dans un rôle. Donc, autre chose à surveiller, c'est le travail. Tu peux être aussi talentueux que tu veux, il faut travailler. Je vais faire une petite métaphore. On va dire que le talent, c'est ton téléphone que tu tiens dans les mains. Pour qu'il reste solide, il faut rajouter des bases autour. Tu vas rajouter un verre trempé, tu vas rajouter une coque. Tu vas tout faire pour que ce téléphone reste solide. C'est la même chose avec le talent dans le basket. Il faut que tu acceptes d'aller en musculation pour être plus fort, pour ne pas te blesser. Parce que c'est aussi un talent de rester en bonne santé. Il faut aussi que tu travailles sur tes faiblesses. Tu ne peux pas te reposer que sur les choses que tu as acquis et qui sont dans ton jeu. Tu dois toujours bosser. Donc la métaphore avec le téléphone, elle peut faire rire, mais c'est exactement ça. Le téléphone, tu veux pas qu'il se casse, donc tu rajoutes des protections autour. Tu fais un petit travail autour de ton téléphone pour qu'il reste intact. C'est la même chose avec le talent. Si tu veux que ton talent perdure, il faut que tu travailles autour. Donc pour tout résumer, le talent peut t'ouvrir des portes, mais c'est tout ce qu'il y a autour qui va garder ces portes ouvertes. La constance, les choix, le mental et le travail. Une chose importante à comprendre, c'est que le basketball ne récompense pas toujours les plus talentueux, mais les joueurs les plus fiables et les plus modulables. Le talent est indispensable pour rentrer dans le basket professionnel, mais pour perdurer, il faut beaucoup plus que ça. Et souvent, c'est ce qu'on oublie de dire aux plus jeunes.